Le thème, c'est savoir si on peut être saint, si on peut être parfait et quel est le but de Dieu pour nous. Donc, nous allons revenir sur le péché largement. Mais là, je veux établir que Dieu nous demande d'être saint. Maintenant, je vais établir, est-ce que Dieu nous demande d'être parfait? Hébreux 10, 14 fait le lien directement avec la sanctification. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand Jésus s'est offert, il nous amène à la perfection. Tous ceux qui décident, tous ceux qui veulent être saints, Dieu ne va pas les laisser dans une sanctification partielle, il les amène à la perfection. En quelque sorte, quelle est cette perfection? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, le verset qu'on a vu tout à l'heure. Et on dira, certains vont dire, mais comment Dieu peut demander ça à un homme? Deutéronome 18, verset 13, donc dès l'Ancien Testament, tu seras irréprochable devant le Seigneur ton Dieu. Donc, l'idée de base, c'est que la sanctification est amenée près de Jésus. Commencer sa vie de sainteté avec Jésus doit nous amener à une complétude, un achèvement, un mûrissement. À chacune de ces phases, nous dit Madame White, notre vie peut être parfaite. Donc, on va tout de suite penser au fait que, mais si notre vie peut être parfaite et que nous grandissons en sainteté, nous pouvons aussi grandir en perfection, puisque de plus en plus, Dieu nous amène à comprendre et à connaître c'est quoi qui empêche à nos vies d'avancer, c'est quoi le péché pour lui, puisque c'est une connaissance que nous aurons de sa loi. Et donc, l'injonction être parfait, est-ce que nous pouvons nous l'attribuer? Pour l'instant, nous mettons les bases. Est-ce que nous pouvons nous attribuer être saint, être parfait? L'apôtre Paul n'hésite pas. Hein? Philippiens 3, 15. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, qui seront parfaits? Il parle aux Philippiens, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Ayant cette même pensée, ici vous êtes en quelques points, donc il leur demande, tous ceux qui acceptent la perfection selon Christ, soyons d'accord. 1 Jean 2, verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, je veux établir que Dieu nous demande d'être saint, que Dieu nous demande d'être parfait. Comment? À la mort du Christ, le Christ nous a imputé sa justice, sa perfection. C'est écrit, Madame White, le Christ nous impute sa perfection et nous présente à son Père, revêtu de sa propre pureté. Nous ne pouvons nous-mêmes nous procurer la robe de justice, toute notre justice étant comme un vêtement souillé, mais parce que Christ a porté, est mort pour moi, il m'offre la perfection. Et maintenant, comment allons-nous être parfaits? Est-ce que simplement une déclaration de Christ? C'est écrit. Nous pouvons être des chrétiens parfaits si cette puissance est manifestée dans nos vies. Donc, il y aura une manifestation de puissance dans nos vies. Et déjà, je vous ai affiché une phrase de un bon équilibre mental et spirituel. Le Christ a revêtu l'humanité et a porté la haine du monde pour montrer aux hommes et aux femmes qu'ils peuvent vivre sans péché, que leurs paroles, leurs actes, leur esprit peuvent être consacrés à Dieu. Donc Dieu nous a donné quelque chose, il nous impute sa justice, mais est-ce que ça veut dire que c'est vraiment nous qui allons vivre sans péché? C'est ça notre thème. Est-ce que c'est vraiment nous? Alors, continuons. Jean 15, 4 déclare, demeurez en moi, je demeurerai en vous.
Demeurer en Christ, c'est recevoir constamment son esprit, c'est vivre dans une parfaite soumission à son service. Le Christ est mort sur la croix parce que dans sa pureté, dans sa sainteté, il ne pouvait accepter le péché. Rappelez-vous, on a été chassé du jardin suite au péché. L'homme ne pouvant recevoir le pardon de Dieu que si la culpabilité était portée et que la sentence qu'il avait mise, vous mourrez, soit exécutée. Et à ce moment-là, Jésus se présente pour mourir de la seconde mort pour nous, afin que la sentence, vous mourrez, soit exécutée. Mais maintenant, il veut que ceux qui acceptent ce sacrifice se présentent et aillent dans son ciel. Une question. Il ne peut pas supporter le péché. Il va nous prendre et nous emmener là-haut. Est-ce que c'est d'un coup de baguette magique? Il va dire, venez, vous tous qui êtes pécheurs et qui vivez dans le péché, je vais vous emmener là-haut. Peut-être que c'est ce qu'il a fait pour le larron sur la croix. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Dès maintenant, posons-nous la question. Parce que c'est écrit, nous recevrons de lui, par la foi, la force et la perfection de caractère. Et rappelons-nous, on a déjà vu, soyez saints, soyez parfaits. Et on a vu que le contexte n'était pas le futur, mais le présent. Et que dès maintenant, l'apôtre Paul appelle les enfants de Dieu des saints et les appelle aussi des parfaits. Ce n'est pas un futur. Mais alors, est-ce que dans la Bible, il a existé des gens qu'on appelait parfaits, qu'on appelait saints? Oui, Job. En réalité, quand c'est traduit dans Louis II que Job était un homme intègre, sachez que ce mot intègre veut dire parfait. Jésus, Dieu lui-même, reconnaissait un homme comme étant parfait. Donc, la perfection, telle qu'il l'a prévue pour l'homme, eh bien, elle peut être accomplie alors. De même, quand c'est écrit dans Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre, je l'ai mis en anglais aussi, hein. C'est écrit, Noé, en fait, était un homme juste et parfait. Mais est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais péché? Alors, un autre exemple. Abraham, nous savons qu'il a menti, il est aussi reconnu comme irréprochable, mais je n'ai pas mis le verset. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est David. David avait fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Quoi? David, toute sa vie, droit? Dieu lui a donc tout pardonné, mais il s'est rappelé de l'affaire d'Uri le Héthien. C'est là que David a eu son châtiment le plus terrible, parce que là, il avait cultivé l'iniquité dans son cœur. Et David savait comment faire. Dans Somme 119, verset 11, il déclare, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre moi, contre toi. » Zacharie et Élisabeth. Luc 1,6 déclare, « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Donc, on commence à voir pointer quelque chose là, c'est que la perfection, le fait d'être irréprochable, va avec l'observation des commandements et des ordonnances du Seigneur. Problème. Le jeune homme riche a dit, Matthieu 19, 20, Matthieu 19, 21, « J'ai fait toutes ces choses. » Et Dieu lui a déclaré, « J'ai observé tous les commandements. » Et Jésus lui a déclaré, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. » Il y a donc là une perception que nous devons avoir. Il y a une manière irréprochable d'observer les commandements et les ordonnances du Seigneur qui consiste à avoir un cœur charitable. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi.
Philippiens 3:6, mais quand il discerna la spiritualité de la loi, le fait que la loi est quelque chose qui entre dans le cœur, il se vit pécheur. Il se vit contraire à la bonté, au caractère de Dieu. La vie chrétienne authentique est une victoire qui va amener à considérer tous les péchés connus et à s'en éloigner. Et cet homme que Dieu chérissait, dans Somme 19, verset 13, David a dit qu'il connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Il faut que chacun, quelle que soit l'école ou l'institution, soit comme Daniel. Vous savez, Daniel, cet homme aimé de Dieu, en relation si étroite avec la source de toute sagesse, qu'il parvienne à la perfection ou dans tous les domaines. Mais attends, Dieu ne peut pas demander ça à tout le monde. Tout le monde peut se convertir, tout le monde peut venir à lui. Ça veut dire donc que Dieu, lorsqu'il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », s'attend à ce que l'entendement que nous avons de la perfection lorsque nous allons à lui soit accompli en nous. Ça veut dire, si je suis un mendiant et que je comprends que la perfection est pour moi, je vais être parfait dans tout ce que Dieu va me montrer pour accomplir la vie de Jésus dans ma vie. Et il ne va pas me demander la même chose que celui qui, je ne sais pas moi, est établi en tant que ministre ou je ne sais pas quoi. Il va me demander d'être parfait dans tout ce qui est à ma portée, de tout ce que je dis, de tout ce que j'accomplis. Il va me demander la perfection. La vie de Jésus-Christ déclare, ce livre déclare, la perfection seule peut satisfaire le modèle divin. Comme Dieu lui-même est parfait dans sa sphère élevée, de même les enfants de Dieu doivent être parfaits dans l'humble sphère qu'ils occupent. La perfection est relative à qui est Dieu et à qui nous sommes. Il nous connaît. Donc il va pouvoir juger de notre perfection. La perfection est également, comme la sainteté, une question de salut. Ce n'est que de cette manière qu'on sera jugé digne de se joindre aux êtres saints qui peuplent le royaume des cieux. Nous sommes invités à la perfection du caractère. Arrivé là, je vais dire quelque chose de choquant. La perfection s'acquiert donc instantanément, puisque Dieu me déclare parfait. La perfection s'acquiert progressivement, puisque au fur et à mesure que je découvre Dieu, je deviens de plus en plus à son image. Et la perfection ne s'atteint jamais, puisque la perfection absolue, c'est Dieu lui-même. Donc, instantanément, nous appuyons cela parce que c'est écrit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, et nous marcherons en nouveauté de vie. Et, Philippiens 3, nous sommes donc parfaits. La sainteté s'acquiert progressivement. Pourquoi? 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, de perfection en perfection. Il n'est pas dit, nous sommes transformés de rien en parfait et peu. Non, de gloire en gloire. Chaque fois, Dieu nous voit et il dit, tu me contemples, tu découvres par la parole, par l'instruction qui je suis et cela te transforme. Et je te déclare parfait à chaque stade où tu accomplis, où tu dis, oui Seigneur, je suis d'accord, je vais soumettre ma volonté à la tienne. Et 1 Corinthiens 2, 5, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, pas parmi les futurs parfaits, les parfaits. Et la perfection ne s'atteint jamais.
Puisque c'est écrit dans Philippiens 3:12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est pas le même apôtre Paul qui disait qu'on était parfait? Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, j'ai pas atteint la perfection. Et comment, pourquoi, Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que Jésus avait dit, je suis le chemin. Donc on marche, on marche, on marche pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair, Galates 5:17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Donc chaque fois, c'est revenir vers Jésus pour qu'il nous donne cette perfection. Parce que nous décidons, Seigneur, nous voulons obéir. Nous sommes d'accord avec ta volonté et nous ferons de notre mieux pour la suivre. Parce que par ton Saint-Esprit, tu peux nous donner cette force et cette puissance. Et Colossiens 1:9 et 10, nous cherchons à lui être entièrement agréable en croissant par la connaissance de Dieu. Et donc, nous sommes convaincus maintenant que nous sommes parfaits et que nous n'aurons jamais la perfection absolue. Deutéronome 32:4 déclare: Dieu est fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Les perfections invisibles de Dieu, c'est pour Dieu. Dans Avec Dieu chaque jour, c'est écrit: les perfections du caractère est un péché. Tous les attributs d'un caractère parfait se trouvent en Dieu, qui est la perfection absolue. Quoi? Dieu, c'est la perfection absolue? Je dois avoir un caractère parfait? Sinon, je suis dans le péché? L'imperfection du caractère est un péché. Nous allons le voir parce que, j'ai pas lu le début de la phrase, la perfection morale est exigée de tous. Ne rabaissons jamais le niveau de la justice pour l'accommoder à nos tendances au mal héréditaires ou cultivées. Nous allons combattre le péché parce que comprenons que ce que Dieu veut, c'est l'ennoblissement de notre caractère, son perfectionnement, et que nous livrons cette bataille qui lui permettra de nous reconnaître parfaits. Donc, arrivé à ce stade, nous dirons que Somme 119, verset 1, déclare: heureux ceux dont la voie est irréprochable, ceux qui marchent dans la loi de l'Éternel. Donc, il faut marcher dans la loi de l'Éternel, et on a vu, pas comme le jeune homme riche, mais de façon irréprochable. La perfection, nous allons le voir très rapidement, a donc un lien avec l'obéissance, avec l'engagement avec Dieu, avec l'expiation, avec le développement personnel et avec l'eschatologie. La perfection et l'obéissance. Somme 15, verset 1. Qui marchera sur ta montagne sainte? Qui séjournera dans ta tente? Somme 15, verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. Dans l'intégrité, ici veut dire dans la perfection, dans la droiture, selon, et qui dit la vérité selon son cœur. Pratiquer la justice, dire la vérité selon son cœur, marcher dans la perfection, dans la droiture, répond à la question: qui séjournera? Donc, la perfection est donc une question d'obéissance et de salut. Dieu veut la victoire totale sur le péché. La perfection a aussi un lien avec l'engagement avec Dieu. Celui qui s'engage avec Dieu dit: j'ai été, comme dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ ne peut pas supporter le péché. C'est pour cela qu'il nous a fait partir. Donc, qu'est-ce que Christ accepte? Qu'il vive en moi à cause de son sacrifice. Il déclare: je peux vivre en toi si je vis maintenant de la chair et que je vis dans la foi. La foi, comment? La foi qui accomplit les œuvres, bien sûr. La foi sans les œuvres est morte. Donc, nous permettons au Fils de Dieu de vivre en nous lorsque ses œuvres s'accomplissent en nous. De Pierre 1, verset 4, c'est plus grand, afin que par les promesses, les plus grandes et précieuses promesses de Dieu, nous devenions participants
de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde, dans la convoitise. Est-ce que c'est plus tard que nous allons fuir la corruption et que nous allons devenir participants de la... Mais non, c'est maintenant participants de la nature divine. Et quel est donc... Mais nous sommes des pécheurs, nous sommes de nature pécheresse. Que veut dire Dieu? La perfection sera un engagement de Dieu et envers Dieu. Nous marchons, Jean 1,7, nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donnons à la parole de Dieu sa valeur, sa puissance et la force. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On est purifié de tout péché ou pas? Ça veut dire que lorsque nous venons à Christ, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Et si quand nous venons à Christ, nous disons, ah moi, vu ce que je sais, je ne vois pas en quoi je pêche, nous avons un problème, c'est que nous ne nous comparons pas au modèle divin. Et 1 Jean 1, verset 9 continue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous venons et que Dieu nous demande la confession des péchés et que nous ne le faisons pas, 1 Jean 1, verset 10, de nouveau, répète en quelque sorte 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ne venons pas à Dieu en pensant nous n'avons pas de péché, c'est une erreur. Mais regardez-vous comme mort au péché. Romains 6, 11 à 15, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Donc la parole de Dieu sans arrêt a ce leitmotiv. Vous êtes pécheurs. Vous allez pécher. Là, le modèle divin et absolu, c'est Christ. Et vous, quand vous allez à Christ, vous êtes purifiés et déclarés saints et déclarés parfaits parce qu'il vous a lavé. La perfection a à voir avec l'eschatologie, surtout si nous prenons l'eschatologie au sens de où nous l'étudions dans l'Apocalypse. Rappelez-vous, Apocalypse 22, 11, il y a un moment où le ciel déclare que celui qui est injuste, ce que j'ai mis en vert, soit injuste encore, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste soit plus juste encore, que celui qui est saint soit sanctifié encore. Donc, il y a un moment où il y aura cet appel à la perfection. Est-ce que tout d'un coup, baguette magique, il y aura 144 000, puisque si on continue, on verra qu'il s'agit de 144 000 personnes qui vont déclarer qu'ils sont saints et où, au dernier moment, Dieu va faire quelque chose. Mais nulle part, il y a cette déclaration. Il y aura bien un déversement de l'Esprit Saint. Mais si nous ne nous sommes pas accaparés déjà de ce qu'a dit le Nouveau Testament comme l'Ancien, saint, séparé du monde, parfait, parce que vous m'appartenez, comment allons-nous réaliser cela? Donc, les temps de la fin, on retient j'ai mis Apocalypse 7, verset 1, 4 anges doivent retenir jusqu'à ce qu'on ait mis un sceau sur le front des serviteurs de Dieu. Et après, on trouve 144 000 personnes qui ont le sceau. Et qu'est-ce qu'ils ont le sceau? Parce que verset 5, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irrépréhensibles, ils sont parfaits, ils sont saints. Alors, et la compréhension que nous en avons, je l'ai affichée là, c'est qu'il n'y aura plus de sacrificateurs dans le sanctuaire pour offrir des sacrifices, puisqu'il a dit maintenant, celui qui est juste se justifie encore. Il n'y aura plus de médiateurs, on ne va pas étudier ça maintenant, mais Jésus sort du sanctuaire. Donc, très clairement, si nous croyons
en la parole de Dieu et que nous appuyons cette foi sur ce que dit Madame White, après la fin de l'intervention de Jésus, les saints vivaient devant un Dieu saint sans intercesseur, sans médiateur. Aucun médiateur ne plaidera plus leur cause devant le Père. Si nous ne croyons pas à la perfection sur terre, il y a un problème. Parce qu'il y a un moment où Dieu va déclarer, il faut être juste et continuer. Il faut être injuste et continuer parce qu'il n'y a plus de médiation pour le péché. Le perfectionnement est donc attendu de tous. Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints. Éphésiens 4, 15, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La notion de perfectionnement est dans la Bible, de Corinthiens 13, 9. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. 1 Pierre 5, 10. Vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Donc, comme pour la sainteté, il y a un impératif et en même temps un idéal qu'on a déjà vu. Ce n'est pas Philippiens 3, 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Notre idéal reste toujours au-dessus et pourtant, il nous déclare parfait et saint dans la mesure où nous nous attribuons par la foi, par l'esprit, à cause des souffrances de Christ, sa vie sans péché. Alors, je voudrais à ce stade que nous soyons sûrs que nous devons être saints, que nous soyons sûrs que nous devons être parfaits, et je voudrais maintenant continuer